religion et spiritualité africaine. Nous, donc, deuxième partie donc de Art et Âme. On parle de guérison des maladies mystiques chez les Aïniens. Maître Tiburce Sylvain Debokolo est guide spirituel de l'ordre des Aïniens. Bonjour. Bonjour. En un mot, petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas l'ordre des Aïniens. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est concrètement. Bon, l'ordre des Aïniens, c'est une organisation spirituelle, dimensionnelle et initiatique qui est purement africain, qui a pris naissance au Congo-Brazzaville. Oui, il nous met en contact avec les extraterrestres noirs ou les anges noirs. Voilà. Les extraterrestres noirs. Oui. C'est ça l'égrégore de l'ODA. L'égrégore, c'est le cercle magnétique qui encercle un mouvement ou une famille. L'énergie fondatrice de l'ODA, voilà. C'est quoi concrètement? L'énergie fondatrice de l'ordre des Aïniens, oui. C'est l'inspiration, le contact avec les extraterrestres, effectivement. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, nous parlons de guérison aujourd'hui et j'ai le Vegastune. Comme la Bible de l'ordre des Aïniens. D'accord, c'est votre livre sacré, c'est votre Bible, s'il faut dire ça comme ça. La guérison est un processus, ça c'est ce qui est écrit ici, oui. Est un processus de retour à l'équilibre d'un mauvais état de santé à une bonne santé. Elle n'est pas aussi facile à apporter que les gens le pensent. En effet, c'est un art qui se pratique et s'applique. Il faut s'entraîner tout le temps pour être efficace. Si la guérison était simple à pratiquer, aujourd'hui, les hôpitaux, donc les médecins, les églises, donc les serviteurs de Dieu, ne se multiplieraient pas. Ces nombreuses techniques d'application dénommées traitements sont efficaces selon le cas et parfois moins efficaces. Et je vais plus loin, vous nous parlez de différents types de guérison dans l'ODA. Voilà. Il y a la guérison en service permanent, la guérison soutenue, je peux m'arrêter là, et aussi la guérison spirituelle et la guérison de la médecine. En fait, non, ça c'est juste un exemple que vous prenez de la médecine classique. Mais sinon, la guérison spirituelle, guérison soutenue, guérison en service permanent. Voilà. Et aujourd'hui, les maladies mystiques, pour les guérir, vous faites usage, la pratique c'est la guérison soutenue. Voilà. La guérison en permanence aussi, ça guérit. Mais on ne rentre pas en profondeur. Voilà. Ça ne demande aucun franc. Il suffit que tu es malade, tu ne te sens pas bien. Tu passes à l'ordre des Aïniens, il y a un service qui est là. Aucun franc vous guérit, mais il ne rentre pas en profondeur, en vif du sujet. Or que la guérison soutenue, quand tu arrives, ça demande une offrande. Alors là, quand tu passes, on rentre en profondeur de la situation. C'est-à-dire que l'homme souffre de deux types de maladies, comme j'explique toujours. Il y a des maladies dites naturelles, qui demandent, il faut aller à l'hôpital. Quand tu as le palu, fièvre, typhoïde, tout ça là, ça demande d'aller à l'hôpital. Quand vous associez l'hôpital et le magnétisme, ça va vite. Mais c'est une maladie quand vous vous limitez seulement dans la prière, vous perdez le temps et vous allez aggraver la situation. Alors, si c'est une maladie dite mystique, par exemple, on t'a jeté un mauvais sort, Mwanza, Mbassou, tout ça. Moi, j'ai déjà traité des Mbassou tant de fois sans mettre une plante. Mais au finish, c'est une infection. C'est-à-dire, une fois au moins 2, 3, 4 séances de magnétisme bien appliquées, la personne en fait des pansements, il est guéri. C'est-à-dire que c'est une infection en fait des comptes. Lorsque vous dites magnétisme dans l'ordre des Aïniens, ça veut dire que, est-ce que c'est lorsque vous faites ceci et vous touchez? Non, le magnétisme, c'est une énergie effectivement en frappant le main qui se dégage d'une personne. Et quand tu le places à une certaine distance de l'endroit malade, pendant au moins 30 minutes, 1 heure, la personne sent qu'une bouffée de chaleur est en train de le pénétrer. Donc ça brûle. Du fait que les maladies mystiques, la source est sur le corps éthérique, ce n'est pas sur le corps physique. Voilà comment ça complique l'hôpital. La maladie mystique, la source est sur le corps éthérique, ce n'est pas sur le corps physique. Alors, mais ça affecte le corps physique. Alors, quand vous attaquez le corps éthérique, déjà bien nettoyé, les maladies comme le Mba se transforment en une infection simple. Je dis bien une infection simple. Alors nous disons dans l'ordre des Aïniens, si ce n'est qu'une maladie mystique, avec le magnétisme, ça ne résiste pas. Vraiment, ça ne résiste pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais, pardon? Si avec le magnétisme, ça ne résiste pas? La maladie ne résiste pas, quoi. Ah d'accord, c'est la maladie qui ne résiste pas. Ne résiste pas, oui. Mais si c'est une maladie naturelle, alors là, nous disons qu'il faut associer les deux. Donc en réalité, ce que vous dites souvent de tradition ici, c'est que dans l'ODA, on n'a pas besoin
des plantes, parce que non. Maître Rama vient de parler de plantes, le phytothérapeute, mais chez vous effectivement, là-bas, vous ne touchez même pas ça. Chacun de nous a ses champs d'action. Oui. Chacun de nous a ses champs d'action. Dans l'ordre des Aïniens, oui, j'ai eu la chance de rencontrer tout le monde qui peuvent m'apprendre, bon, voilà telle plante, ça soigne ça. Mais je n'ai jamais expérimenté, effectivement, parce que mon don que Dieu m'a donné, c'est le magnétisme, et je me limite par là. Dieu? Non, Dieu dans le sens du mot pour faire comprendre le genre. Mais un extraterrestre, un Dieu, il est supérieur à nous. Tout ce que nous appelons Dieu sur la terre, qui se met en colère, c'est un comportement humain. S'il y avait se met en colère au détriment d'un autre peuple, c'est que ce Dieu-là est injuste, c'est un comportement, mais c'est que c'est une personne. Voilà. Donc si je parle de Dieu, que ça ne te trompe pas, pour faire comprendre aux gens, c'est un langage courant maintenant. Quand je dis Dieu, on comprend qu'il parle de Dieu. Mais moi, quand je parle de Dieu, je fais allusion à un extraterrestre plus élevé que nous, et voilà. D'accord. J'ai ri parce que j'ai pensé à quelque chose. Moi, face à face avec Maître Avatar. Bon, c'est des films comme ça qui me reviennent parfois. Non, je n'ai jamais fait un face à face avec lui. Je n'ai jamais fait un face à face. Bon, vous avez eu petite chose. Bon, ça c'est une parenthèse. C'est une petite parenthèse. Nous continuons donc à parler de cette guérison soutenue. Le cas, par exemple, de la folie. Oui. On vous jette un sort. La folie, en fait de compte, ça trouble le mental, c'est vrai. Il y a deux types de folie. Oui. Parfois, c'est des surménages seulement. La personne commence à avoir des illusions. Là, tu vas à l'hôpital, on t'injecte juste d'origine maléfique. Ouais, d'origine maléfique, c'est un envoûtement au niveau d'ici seulement. Quand quelqu'un est envoûté, ne cherche pas d'autres points dans le corps, parce que nous, c'est comme ça que nous travaillons. Vous faites comment pour gérer ça, pour guérir? On attaque juste ici le siège de l'envoûtement, on attaque ici le siège de la pensée, on attaque le cœur. Comment? Par le magnétisme, effectivement, par le magnétisme. Quand un fou s'agite, bloque seulement ici et le derrière, bloque bien. Tu vas voir son cœur bat vite, c'est comme ça que je les maîtrise. Et je les maîtrise. Sauf s'il est impulsif, c'est là où on cherche des méthodes, comment le tranquilliser. Mais sinon, dès que je le tiens seulement ici et le derrière, tu bloques, tu te concentres, tu libères la force magnétique carrément, directement, tu le contrôles. Il devient calme. Le cœur seulement qui bat vite. Parce que vous m'avez dit, vous nous avez dit ici déjà aussi en direct dans les émissions, que les maladies mentales, donc la folie naturelle, oui. Vous ne touchez pas à ça. Non. La folie, j'ai dit, je répète toujours, la folie, c'est une maladie que nous avions vaincue. C'est-à-dire que ça soit naturel ou surnaturel. Ça, nous avions déjà la maîtrise, nous avions vaincu. C'est-à-dire que même si tu peux aller à l'hôpital ou pas, on sait que tu vas guérir. Mais on n'empêche pas quelqu'un d'aller à l'hôpital. On n'empêche jamais quelqu'un d'aller à l'hôpital. Il y a même des cas que tu as travaillé, tu dis non, va à l'hôpital. Dès qu'il va à l'hôpital, il est guéri. Mais la folie, ce n'est que le cœur qui bat vite. Quand le cœur bat vite, ça le pousse à des réactions. Donc quand tu le bloques là, tu sens comment le cœur va donc il ne se maîtrise pas. Alors, d'autres cas, parce que j'ai des gens qui nous appellent, qui nous font des messages, qui ont des préoccupations, beaucoup de préoccupations. Il y a des gens, par exemple, qui ont, avec tout ce qui se dit, qui suivent sur Internet, ou peut-être ils veulent devenir, ils aspirent à être comme Maître Tiburce, ils aspirent à être comme Maître Rama, ils aspirent à être comme Maître Avatar, ils aspirent à être comme Maître Waka. Et donc, ils vont faire certaines pratiques et il y a des retours. Est-ce que vous pouvez délivrer, j'ai élargi la guérison, est-ce que vous pouvez délivrer les personnes de ce genre de cas? Bon, ce qui est vrai que si même quelqu'un est allé pactiser et qu'il trouve que ça ne va pas, il doit rompre les liens, avec l'ordre des amis, c'est trop facile. Ah bon? Non, c'est trop facile. C'est facile là-bas? C'est-à-dire que nous sommes que dans ces choses-là. C'est-à-dire que c'est comme, regardez, ça me fait 13 ans que je dirige l'ordre des Aïniens et que je rencontre que des faits mystiques. 13 ans dans l'essence de l'ordre des Aïniens. Et que c'est mon monde. Il y a certaines choses que je dis, je suis même retraité. Si je fais ça, je deviens comme je suis en train de me rétrograder. Ça, j'ai laissé aux enfants, aux élèves de faire. Et je n'interviens que quand je trouve que ça c'est difficile, ça demande ma présence, c'est là où j'interviens. Sinon, il y a ces choses que moi je ne touche plus. Alors moi je vais revenir sur votre transmission de l'énergie. Oui. Cette pratique, comment ça se passe? Expliquez-nous un peu. Voilà. Bon, c'est trop simple qu'on imagine. C'est-à-dire, la Terre d'abord. J'explique comment se passe le magnétisme avec efficacité.
la Terre d'abord dégage un champ magnétique qu'on appelle le magnétosphère terrestre. Alors ce magnétosphère terrestre-là, nombreux on vous demande de marcher pieds nus pour être en contact avec le magnétosphère terrestre. Ça vous décharge de certaines choses. Alors, l'ordre des Aïniens a préparé les conditions, on vous demande de vous allonger à même le sol. C'est-à-dire qu'il y a des tapis qui sont là, bien propres. Vous vous allongez à même le sol. Le magnétosphère terrestre rentre dans le corps, ça te décharge, rien que ça. Même toi-même là où tu es là, si tu as de la fatigue, tu as trop travaillé la journée, étale une natte chez toi ou un tapis, allonge-toi. Au réveil, tu vas te sentir bien en forme. Voilà comment tu vois quelqu'un qui est bien saoulé et qui s'allonge au sol là, il se réveille là, la boisson est partie. C'est le magnétosphère terrestre qui a déchargé tout ce qu'il avait dans le corps. Voilà comment les animaux ne tombent pas souvent malades parce qu'ils sont souvent en contact avec cette énergie-là, effectivement, du magnétosphère terrestre. Et c'est ça qui nous protège même contre le stratosphère, c'est-à-dire les radiations magnétiques que le soleil dégage. Si dans un environnement, le magnétosphère terrestre est faible, les gens seront plus souvent malades parce qu'ils seront exposés au stratosphère qui, le magnétisme terrestre, n'arrive pas à leur protéger. Alors, les conditions préparées, donc les premières parties de conditions préparées, on vous transmet maintenant le magnétisme, une énergie vivante qu'une personne dégage et te pénètre. Alors, brûle les impuretés et en collision avec le magnétosphère terrestre, te décharge de tout. C'est trop simple. Mais pour le pratiquer, il faut subir l'initiation parce qu'il est-il que parfois ce magnétisme en toi dort. Alors quand tu es membre de l'ordre des Aïniens, nous avions des initiations que nous faisons de près ou de loin. Parce que j'initie même les frères qui sont de loin maintenant là. Oui, même de loin, on t'initie, on a des formules, des codes qu'on applique et ça réveille le magnétisme en toi et tu peux l'exploiter, tu peux l'utiliser. Où avez-vous appris tout ceci? Bon, chacun de nous a son passé et a un passage. C'est quand même, j'ai eu un cycle spirituel à parcourir. Non seulement que c'est un don inné, mais j'ai eu un cycle spirituel à parcourir. D'un côté, je suis passé par la PSV aussi, la puissance spirituelle du Verbe. D'un côté, c'est un don inné que j'ai à expliquer. Mais est-il toujours que nul ne peut devenir maître sans passer par un maître? Voilà comment je suis passé, j'ai un maître, je suis passé par mon maître. Vous avez parlé de don. Le don que vous avez parlé de la PSV. Oui. Mais d'où sortent finalement les Aïniens qui vous ont transmis ces choses-là? Ah voilà, ça c'est ça que nous allons parler de dons. Effectivement, les Aïniens viennent de la galaxie Aïn, ils m'ont choisi comme leur représentant sur la Terre, le premier porteur de leur message sur la Terre, le garant de leur message sur la Terre. Comment on appelle notre graveur là? Le graveur qui nous a fait un cadeau ici. J'oublie son nom, mais est-ce qu'on peut appeler quelqu'un ici pour nous faire le portrait robot d'un Aïnien? Bon, ils ont une forme? Oui, humaine. Humaine, oui, ils nous ressemblent. J'ai quelques portraits. Bon, mais le portrait, pour moi, je ne l'accorde pas trop de l'importance parce que les gens ne vont pas considérer. Non, nous on va considérer. Nous, okay. on considère. C'est bon, mais ils nous ressemblent. Parce que nous, on reconnaît qu'il y a eu leur vaisseau spatial. Oui. J'ai la clé avec moi. Oui. J'ai déjà filmé, effectivement. J'ai eu beaucoup de rencontres. J'ai déjà filmé la soucoupe, effectivement. Mais j'en ai eu où je n'ai pas eu l'occasion de filmer. J'ai pas eu l'occasion de filmer. Merci beaucoup, Maître Tiburce Ndebokolo. Je rappelle que vous êtes auteur, notamment du Vegastune. D'une abondante littérature, mais notamment du Vegastune. Et de la Veta de Wen. Voilà, le Vegastune, la clé sur l'origine de l'homme noir et la clé de son expansion. Ordre des Aïniens, ODA, est disponible, donc vous pouvez l'avoir, il coûte 10 000 francs, je pense. Oui. Merci beaucoup. Maître Tiburce Ndebokolo, des contacts 06 977 70 18 06 977 70 18 05 524 26 51 524 26 51. On tombe sur vous, bien sur les Aïniens? Sur moi-même, directement. Qui dit moi, dit Aïnien. Les extraterrestres là eux-mêmes. Ils peuvent aussi répondre au téléphone? Bon, non.